Après, je parle. Alors voilà, je me présente. Mon nom est Gilles Richaud ou Richotte. Donc, M. Signoret m'a demandé de développer autour de la notion de territoire. Au début, j'ai eu des réserves, parce que c'est un concept flou. On entend beaucoup parler de territoire. C'est écrit un peu partout, en même temps qu'il est difficile de trouver des références précises. Et quand j'ai lu le questionnaire et que j'ai compris que je devais trouver des références à quel auteur je me réfère principalement pour penser au territoire, il n'y a aucun nom qui m'est venu à l'esprit tout de suite, sauf au bout d'un certain temps. J'ai pensé à René Thom, le mathématicien René Thom, médaillé Fields. Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Parle de territoire, lui. Sauf que René Thom, le mathématicien René Thom, parle de territoire en lien avec l'animalité. Ce qui fait qu'à mon corps défendant, je me suis aperçu que la notion de territoire, si j'y pense, me ramène plus dans le monde animal que dans le monde humain. Et là, je me suis posé la question, oui ou non, je traite la question de territoire en pensant à l'animalité. Et j'ai répondu oui, parce que même si on l'applique à la question de l'humanisation de la Terre, la notion de territoire est fondamentalement animale, parce que c'est la sociologie animale qui nous a fait découvrir ce qu'est un territoire. Dans le territoire, il y a le mot terre, le sem terre, mais surtout l'idée de réclamation. Pas de propriété, mais de réclamation. Un territoire est quelque chose en général qu'on réclame, qu'on revendique. Et les animaux perçoivent le territoire, je dirais qu'ils le conçoivent, parce qu'il y a des concepts rudimentaires chez l'animal. Les animaux réclament des territoires de façon à pouvoir se positionner à la surface de la Terre, de toutes sortes de façons. Par exemple, si dans une espèce animale, il y a un prédateur qui arrive et qui dévore un congénère, les restes de la proie dévorée vont envoyer un signal aux autres autour qui, à ce moment-là, vont s'éloigner, vont éviter le lieu en question. Il va se former comme une sorte de domaine vide que les animaux vont fuir. Et là, les animaux, ce faisant, reconnaissent le prédateur et quand ils la voient, quand un congénère voit un prédateur, il envoie un cri, un signal, un cri, le cri d'alarme. S'il voit le prédateur, à ce moment-là, tous les autres congénères s'arrêtent, se terrent et préparent la défense ou la fuite. En revanche, si un congénère ne voit non pas le prédateur lui-même, mais les traces du prédateur, par exemple, des traces de pas sur le sol, là, il va envoyer le signal, un cri, mais avec une tonalité, un affixe. Pensez, par exemple, au chant du coucou. Dans le coucou, vous avez 2 syllabes. La première syllabe indique qu'un prédateur est en cause, et la deuxième syllabe indique qu'on n'a pas vu le prédateur, mais des traces du prédateur. À ce moment-là, les congénères continuent d'agir, mais ils sont sur le regard. Et les aires d'influence de ces sons qui sont émis, de ces cris d'alarme, qui sont à l'origine, on peut dire, des mots, des concepts, ces propagations dans l'espace déterminent des limites territoriales que certaines espèces revendiquent comme étant la leur. Donc, si on parle de territoire chez l'homme, chez l'humain actuellement, ça veut dire que l'humain actuellement se rapproche de l'animalité. Ça veut dire qu'on s'éloigne de la société de droit qui exige des appropriations en bonne et due forme pour préférer des réclamations, des prédations, si on peut dire, sans droit. Et ça fait penser à ce qui se passe actuellement. Pour tout dire, si je vous parle de ça actuellement, aujourd'hui, c'est que ce matin, aux premières nouvelles à RDI, j'ai vu la manchette suivante. Les compagnies d'asphaltage au Québec réclament chacune leur territoire. Ça veut dire que les compagnies d'asphaltage se comportent comme des animaux qui réclament des territoires par prédation et non pas par appropriation réfléchie. Et ça, actuellement, ça fait beaucoup réfléchir. Et c'est normal parce que si l'économie a été déréglementée, ça veut dire qu'on s'éloigne du droit. Et ici, on s'éloigne du droit. On ne s'approprie pas les choses selon le droit, mais on se les réclame de façon prédatrice, c'est-à-dire violente du point de vue du droit. Alors, si on se rapproche de l'animalité à ce moment-là, à quoi il faut greffer, si on peut dire, l'humanité qui se rapproche de l'animalité de cette façon-là? Je ne dirais pas à la bestialité, mais à la bêtise. La bêtise fait penser actuellement
à la façon dont on a redéfini l'économie sans droit, c'est-à-dire déréglementée. L'économie, par exemple, selon la branche radicale du Parti républicain américain, le Tea Party. Et cette bêtise, je pense qu'il faut en parler. Pourquoi? Parce que c'est quoi le contraire de la bêtise? Dans la sémantique fondamentale, c'est l'intelligence. Et ça parle beaucoup d'intelligence actuellement. L'exposé de Girardot nous a répété le mot intelligence souvent, et ça porte aussi sur le territoire. Les deux mots-clés de la rencontre actuelle sont territoire et intelligence. Territoire est un concept animal. Cette animalité qui peut ramener l'humanité au niveau de la bestialité ou de la bêtise. Et le contrepoint de ça, c'est l'intelligence, d'où l'entreprise commune à laquelle on assiste actuellement. Je pense que je vais m'arrêter là. Alors, voyez-vous, je suis parti de certains mots que je développe en constellation. Ces mots sont comme en co-résonance. Et j'arrive, en parlant de territoire, à parler de l'intelligence, vu qu'il est question d'intelligence territoriale, en montrant d'où ça vient, cette quête d'intelligence, c'est que le territoire, c'est animal. Et si on se laisse aller à l'animalité, on sombre dans la bêtise, par exemple. La bêtise républicaine qui refuse que les riches paient des impôts, même si les riches eux-mêmes veulent en payer, c'est de la bêtise, ça. Il faut appeler les choses par leur nom. Et le contrepoint de ça, c'est l'intelligence. Je situe notre rencontre actuelle dans cette perspective. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.